Rappelle-toi de tous les moments où tu t'en es voulu de pas t'être lancé, de pas avoir essayé ou de pas avoir persévéré. Ces moments-là, c'est normal que tu les aies vécus et honnêtement, tu n'es pas seul à les vivre. Même moi, je les ai vécus comme toi. Il y a énormément de gens tous les jours qui vivent ce genre de moments, qui se demandent pourquoi ils n'ont pas persévéré, pourquoi ils n'ont pas agi, pourquoi ils n'ont pas essayé juste. Souviens-toi de tous les moments où tu n'as pas osé agir. Par exemple, le moment où tu as vu que le Bitcoin en 2017 commençait à prendre une ampleur massive, qu'il était à 20 000 $ par exemple, ou qu'il était à 15 000, qu'il était à 10 000, ou même que tu l'aies découvert avant, ou même que tu l'aies découvert juste après, ou les moments où tu n'as pas réussi à agir. Aujourd'hui, tu dois t'en vouloir, tu vois. Rien que pour le Bitcoin, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il est à 60 000 $, et tu dois t'en vouloir aujourd'hui, parce que soyons clairs, rien ne te rendra ton temps. On ne pourra jamais revenir en arrière et tu ne pourras jamais investir sur le Bitcoin quand il était à 5 000, quand il était à 10 000, quand il était à 20 000. Ça m'étonnerait énormément. Et le jour même où ça redescendra naturellement, on va dire sans retourner dans le temps, comme je te l'ai dit juste avant, naturellement, tu ne vas pas investir dessus parce que tu vas continuer à trouver des excuses. Et ça, c'est un problème qui est réel dans notre société. C'est qu'avant d'agir, on se cherche toujours des excuses, toujours des bonnes raisons de ne pas le faire, de ne pas agir, de ne pas persévérer. Et ça, c'est quelque chose qui te mènera à l'échec dans tous les cas. Là, aujourd'hui, je te lance un défi. Peu importe ta condition physique, peu importe ton niveau sportif, tu vas faire 100 pompes par jour pendant 30 jours. Et là, tu vas me dire, mais n'importe quoi, vas-y, au revoir, c'est bon, je quitte la vidéo. Non, quitte pas de suite, parce que c'est pas ce que je vais te demander. Je vais te lancer un défi beaucoup plus simple, ça va être de faire une pompe, une squat, et un abdo ou marcher par exemple 5 minutes par jour pendant 30 jours. Et ce défi-là, tu vas me dire, il est beaucoup trop simple parce que tu aies des kilos en trop, que tu sois tout maigre, que tu sois anorexique, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, peu importe les problèmes que tu as aujourd'hui, la seule chose qui va être déterminant pour tenir ce défi pendant 30 jours, ça va être ta discipline, ta rigueur, ta régularité, c'est tout. J'avais oublié de mettre la petite lumière. Mais voilà, ce que je te disais, que ça va être la seule variable qui va rentrer en jeu, ça va être toi-même, ça va être ta rigueur. C'est que tu vas pas pouvoir te blesser avec une pompe, un abdo et une squat par jour pendant 30 jours. C'est impossible que tu te blesses, à moins que tu fasses vraiment 400 kilos. Mais non, là, on n'y est pas là, parce que ça, c'est une minorité. Donc, même si tu es dans ce cas-là, il y a des solutions pour accomplir ce genre de défi. Mais tu dois encore te dire que c'est beaucoup trop simple ce que je te demande. Moi, ce que je te demande, c'est de le faire officiellement, tu vois, de le faire pendant 30 jours. Et dans 30 jours, tu reviens me parler, ou limite, tu m'envoies un mail si tu veux. Moi, je te répondrai, je m'en fous. Mais tu as intérêt de le faire pendant 30 jours. Et tu te dis pas, c'est trop simple, je vais pouvoir le faire. Moi, c'est bon, moi, je le fais easy, je fais déjà 20 pompes tous les 3 jours. Non. C'est vraiment ta rigueur qui va rentrer en jeu et tu t'en rends pas compte aujourd'hui, mais la rigueur, la discipline, c'est quelque chose qui rentre en jeu dans énormément de choses et si tu arrives à la développer, si tu arrives à la muscler, tu vois, comme tes petits biscottos, ça va y aller, ça va aller à fond et quand tu vas être discipliné, au fond de toi, tu vas réussir à tenir tes objectifs sur le long terme et c'est ça le plus important. Moi, je prône le un peu fois souvent est égal beaucoup, donc c'est vraiment sur le long terme que ça va se jouer. Et ça, c'est un défi qui est juste super pour justement muscler ta discipline. Et là, j'ai parlé un petit peu trop vite, je vais essayer de me calmer un petit peu parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La discipline, la rigueur et tout. Moi, j'adore ça. Vraiment, pour moi, c'est juste du long terme. La réussite, elle se joue sur le long terme. Tu peux réussir en 1 an, en 2 ans, peu importe. Mais si tu veux réussir dans ta vie, être sûr à 100%, tu fais tes petits trucs chaque jour vers ton objectif. Jamais en déviant de ton chemin principal, de ton but principal et tu réussiras tôt ou tard si tu accomplis chaque jour un petit % vers ton objectif. À la fin, tu vas tout cartonner, tu vas réussir forcément. Grâce à ce défi, une fois que tu l'auras accompli, ce que je te propose, c'est de faire une petite remise en question. Tu vois, à la fin du défi, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris, à quoi ça m'a servi, quelles ont été mes difficultés principales. Et moi, je vais te donner juste mon point de vue sur ça. C'est que la principale difficulté déjà de ce défi, ça va être non pas de faire la pompe, de faire l'abdo, de faire le truc, ça va être d'être régulier comme je te l'ai dit, mais surtout, ça va être de conditionner ton cerveau pour faire ton exercice du jour. Parce que rien que le fait de te dire que tu vas faire l'exercice du jour, que tu vas faire tes abdos, que tu vas te mettre en position pour faire tes pompes, ça va être très compliqué mentalement. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui craquent, c'est là où il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh c'est bon, je le ferai le lendemain, je le ferai demain, c'est bon là j'en ai marre, je suis claqué, j'ai eu une journée fatigante,
J'ai eu tout ce que tu veux comme excuse, je m'en fous, mais clairement, j'ai eu plein d'excuses à fournir aujourd'hui et du coup, je vais pas le faire. C'est ça le plus difficile, mais une fois que tu es en position pour faire ta pompe, hop, tu descends, tu remontes, c'est terminé, c'est bon, waouh. Même si je te proposais de faire 10 pompes par jour pendant 30 jours, déjà, il faudrait une un peu meilleure condition physique parce que par exemple, s'il y a des filles qui me regardent qui sont pas vraiment sportives, ça va être un peu plus compliqué. Mais une pompe, c'est accessible à tout le monde. Un abdo, c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça, c'est vraiment avant de commencer qui va être le plus difficile. C'est avant, c'est le moment où tu vas te dire que tu vas le faire. C'est le moment avant de se lancer qui est le plus difficile dans tout de toute façon. C'est le moment avant d'investir dans le Bitcoin qui était le plus difficile en te disant peut-être que c'est de la merde, peut-être que c'est une bulle spéculative, peut-être que ça va s'effondrer à zéro et que j'aurais perdu mon argent. Ben oui, adapte ta stratégie en fonction alors pour ne pas trop prendre de risques, pour ne pas trop t'engager dans le truc. Moi je te le dis, aujourd'hui j'ai 22 ans, là je suis encore chez ma mère du coup, mais j'investis des sommes qui sont pas possibles dans le Bitcoin, enfin dans les crypto-monnaies. J'ai 80-85% de mon patrimoine en crypto-monnaie. Bref, pour revenir au sujet, le début c'est le plus difficile. Une fois que tu as fait ta première pompe par exemple, tu vas te rendre compte si tu as une condition physique qui est, on va dire, assez sportive, que faire la deuxième, faire la troisième, faire la quatrième, ça va être l'effort. L'effort, il va être minuscule comparé à ta première, comparé à l'énergie mentale et l'énergie même physique que tu vas avoir à te lever de ton canapé et aller faire la pompe qui va être juste énorme comparé aux 3 ou 5 autres pompes que tu vas faire juste après ta première. Pour que tu te rendes compte, je vais t'imager ça, c'est avec une voiture ou une fusée, peu importe. C'est que la voiture, ça parle à tout le monde, c'est que tout le monde a plus ou moins une voiture, enfin il y a énormément de gens qui ont une voiture. Donc en fait, le plus difficile pour lancer une voiture, ça va être de la lancer forcément. Ça va être le début. C'est au début, je sais pas si tu te rends compte, mais une voiture, ça peut dépenser jusqu'à 70-80 litres par 100 juste en la lançant. Et après, une fois que par exemple tu es à 130, tu vois, 130 c'est quand même gros, tu vas quand même vite, tu vois, et tu consommes plus que par exemple 5-7 litres au 100. Donc c'est vraiment très peu comparé au lancement. Donc le lancement, c'est le plus difficile. Moi, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est pas seulement ce défi, c'est comment appliquer cette méthodologie, cette façon de penser pour tout ce qui se passe dans ta vie. C'est que lorsque, par exemple, tu veux lancer un projet, lorsque tu veux commencer une nouvelle habitude, ou peu importe quoi, tu vas te poser la question, comment commencer? Comment faire la petite action qui va déclencher ce petit lancement, la petite chose dont j'ai besoin pour me lancer. Donc par exemple, pour te lancer une nouvelle habitude, comme l'habitude de méditer par exemple, tu peux méditer 5 minutes par jour. On a tous 5 minutes par jour à consacrer à autre chose, par exemple, qu'à une série Netflix. Tu vois, avant de te coucher, tu peux faire 5 petites minutes de méditation. Avant de partir au travail, tu peux faire 5 petites minutes de méditation. Tu peux lire 10 minutes. Tu peux faire ce genre de petites choses, tu vois, qui vont te demander très peu d'efforts, mais juste pour commencer, ça va être super bien. Il y a une loi comme ça qui est universelle, je ne me rappelle plus réellement du nom, mais qui dit qu'un solide qui est en repos tend à rester en repos. Donc en gros, si tu restes sur ton canapé posé tranquille, tu tends à rester au repos, tu tends à rester sur ton canapé posé tranquille jusqu'à la fin de ta vie en gros. Si tu commences à te bouger le cul avec juste une petite action qui va te faire démarrer un petit peu ton mouvement, le mouvement il va rester en mouvement, tu vois. Un solide qui est en mouvement tend à rester en mouvement aussi s'il n'est pas arrêté par quelque chose, tu vois. Donc si tu prends ton mouvement, si tu prends tes petites habitudes quotidiennement, que comme je t'ai dit sur le long terme, tu le tiens, etc., tu vas finir par prendre de plus en plus de vitesse, plus en plus de mouvement et tu vas monter à des sommets qui seront vertigineux. C'est comme ça que les gens y réussissent. Personne n'a réussi du jour au lendemain. Il n'y a rien de grand qui se fait du jour au lendemain. Ou alors c'est basé sur quelque chose d'illégal, c'est basé sur quelque chose qui n'est pas éthique. Et tout ça, on n'en veut pas. Ça ne nous sert à rien. On veut construire, nous, quelque chose qui est long terme. On veut construire une vie, on veut construire un business, tu vois. On veut construire quelque chose sur lequel on peut s'appuyer réellement. Donc tu as deux choix à la suite de cette vidéo, clairement. Tu as deux choix. Le premier choix, c'est de rester au stade 0, de rester immobile sur ton canapé. Alors si tu regardes cette vidéo, j'espère pour toi que tu n'es pas déjà au stade 0. J'espère que tu as déjà mis en place des petites habitudes, que tu es déjà un petit peu en mouvement, le minimum possible. J'espère, parce que j'espère que j'attire un petit peu une audience qui soit qualifiée, qui soit intéressée par tout ça, donc qui ait agi.
Et le deuxième choix, c'est si tu es au stade 0 à l'heure actuelle, c'est de monter au stade numéro 1. C'est de te mettre en mouvement maintenant, aujourd'hui, de ne pas attendre demain, de commencer maintenant, de créer tes petites habitudes qui vont conditionner ta réussite dans ta vie. Ce dont je te parle là, ça peut te paraître subjectif, ça peut te paraître impossible, mais non, je te conseille vraiment de lire ce livre, par exemple L'effet cumulé, si tu as un petit peu des doutes sur ce que je te dis. Moi, c'est de là où je tire un petit peu tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo. C'est le un peu fois souvent est égal beaucoup, je pense que je le tire de là. C'est juste monumental, c'est une vision en fait, c'est une façon de penser. Ce que je souhaite à la fin de cette vidéo, c'est que déjà tu agisses. Donc si tu es au stade 0, aujourd'hui tu passes au stade 1. Donc que ça soit faire 5 minutes de sport, que ça soit par exemple faire le défi dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, faire un abdo, un squat, une pompe ou de marcher 5 minutes par jour, c'est pas compliqué. Tu peux le faire, c'est à ta hauteur et tu vas le faire aujourd'hui. C'est ça que je te demande. Ensuite, la deuxième chose que je te demande, la deuxième chose que je te demande, c'est de noter sur un carnet chaque jour, de noter, ok, aujourd'hui, je suis resté au stade 1, je suis resté en mouvement. Ok, aujourd'hui, là, j'ai pas tenu, bah, du coup, je suis resté au stade 0. Là, ça va te décevoir intérieurement, tu vas être déçu de toi et tu as le droit, justement, d'être déçu de toi parce que moi, ce que je te demande, c'est d'être régulier, de le faire au moins pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, tu pourras te poser les bonnes questions et tu pourras voir si tu veux en faire une façon de vivre comme moi ou si tu veux justement repasser au stade 0. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi tu peux me rejoindre sur mon canal Telegram. C'est le premier lien en description et c'est là où je te partage clairement tout ce qui se passe. C'est là où je te partage mon évolution, mes différents choix, mes différentes façons de penser, mes expériences, tout. Je te partage 90% de mon contenu dans ce canal Telegram. Aujourd'hui, tu as le choix d'avancer, de progresser avec moi ou de régresser tout seul, de prendre ton temps, de vivre ta vie bien tranquillement comme le font 90% des gens à attendre leur mort dans leur canapé devant Netflix. Je trouve ça ridicule. Je crois que tu l'as compris, j'ai pas vraiment de phrase encore une fois, mais je vais te dire garde le mouvement pour cette vidéo en tout cas. Allez, je te dis à très vite. Ciao.